La mission de l'Église n'a pas changé. Mais cette mission de l'Église, elle est comprise dans la mission de Jésus, notre Maître. Elle est incrustée dans la mission de Jésus. Elle procède de la mission de Jésus. Voici pourquoi celui qui n'a pas compris la mission de Jésus ne pourra pas comprendre la mission de l'Église. Parce que Jésus, après avoir accompli sa mission, va dire après, quand il va s'adresser à l'Église, allez par tout le monde et faire des nations des disciples, ainsi de suite. Pourquoi Jésus va dire cela? Parce que lui, il a accompli sa mission. La mission qu'il détient de son Père, la mission qu'il a reçue de son Père lorsqu'il venait sur la terre. C'est lui qui a dit, envoie-moi. Parce que c'est de lui qu'il était question dans le rouleau. Voici pourquoi on va chercher à comprendre la mission de Jésus. On va prendre le texte de Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4, pour ceux qui ont la Bible. On va prendre Luc, le chapitre 4. Vous prenez les références rapidement à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Luc, chapitre 4, verset 18 au verset 19. Et puis Matthieu 11, verset 4 à 5. Qu'est-ce que ce texte nous dit? En Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand le Seigneur a fini de lire cette portion des Saintes Écritures, la Bible dit qu'il a ensuite, il a roulé le livre et il le remis au serviteur et puis il va s'asseoir. Et on nous dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commence à dire, cette parole des Écritures vient de s'accomplir. Amen. 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 Cette parole que moi, je viens de lire, moi le Maître, moi Jésus, celui peut-être qui est minimisé, méprisé, qui n'est pas bien perçu, qui n'est pas compris, cette parole-là vient de s'accomplir. Je viens de lire une parole qui vient de s'accomplir. Comment peut-on lire une parole qui vient de s'accomplir? Cette parole-là, c'est la mission de Jésus. Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas pour autre chose. Et cette mission-là se résume dans une annonce, une publication, une proclamation des guérisons et puis la liberté de l'opprimé. Donc voici les points, les 6 points caractéristiques de la mission du Seigneur. Quand Jésus est venu sur la terre, sa mission était caractérisée par 6 points, 6 chapitres, 6 domaines d'intervention. Le premier point, c'est que Jésus devait annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il a parlé déjà des pauvres lorsqu'il était en train d'enseigner sur les béatitudes. Il a dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. C'est de ces pauvres-là, les pauvres en esprit. Dans sa mission, le point qui consiste à annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire quoi? La bonne nouvelle signifie qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui existait. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ont péché et ploient sur la condamnation. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. La condamnation de Dieu est sur tous ceux-là, tous ceux qui ont péché. La Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre qui peut se taper sur la poitrine pour dire que je suis juste. Même n'est pas sa culture, n'est pas sa tradition, n'est pas son origine, n'est pas son pays. Personne. Et chaque être humain a péché. Voici pourquoi il est pécheur. Et la mauvaise nouvelle pour lui, à cause de son péché-là, la présence glorieuse de Dieu là, lui a été ôtée. Voici pourquoi l'homme n'arrive pas à avoir le bonheur.
quand bien même qu'il peut être dans une opulence matérielle ou financière. L'homme ne peut pas avoir le bonheur. Donc le Seigneur vient sur la terre en naissant d'une vierge. Il naît. Et il vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Voici un chapitre. Non seulement il annonce une bonne nouvelle aux pauvres, mais il y a des gens qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé sur le plan même physique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Il y a plusieurs et beaucoup qui souffrent dans le cœur de par la trahison de quelqu'un. Ces blessures dans le cœur même se retrouvent dans des foyers. Il y a des foyers qui vivent, qui sont encore là, des hommes qui sont ensemble. Mais l'un est blessé dans son cœur. Ou souvent même c'est les deux qui sont blessés, mais ils sont obligés de vivre. Et ces blessures-là, le Seigneur est venu pour les guérir. Amen. Il dit pour guérir les cœurs brisés. Ensuite, pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Les gens qui sont captifs, c'est-à-dire ils sont sous une emprise. Moi, Jésus, je suis venu pour les libérer. Je suis venu pour qu'ils sortent. Ils doivent sortir des prisons. Que ce soit des prisons physiques ou des prisons invisibles. Lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, il peut même être dans une prison physique. Mais en réalité, il est libre. Parce que la prison physique n'a pas de lien sur lui. Mais il se trouve qu'il y a certains qui ne sont pas dans des prisons physiques, mais qui sont dans des prisons psychologiques, des prisons morales ou des prisons spirituelles. Donc ils sont captifs. Ils sont dans des liens. Il y a des gens dont la vie se trouve dans des collines ou dans des montagnes. Est-ce que vous savez ça? Dans des rivières, c'est des gens qui sont captifs. Ils sont captifs de ces entités-là. Voici pourquoi quand le Seigneur va souffrir et puis va mourir sur la croix, la Bible dit que sa mort, il n'était même pas encore ressuscité. Quand il va mourir, les ténèbres vont tomber sur toute la terre. Les rochers vont se fendre et les tombeaux vont s'ouvrir. Quand Jésus va mourir, pour libérer déjà les gens qui sont captifs. Et le jour de la mort de Jésus, il y a eu des résurrections de sorte que des gens qui étaient morts avant Jésus sont entrés dans la ville de Jérusalem. Ça, ce n'est pas une parole. La mort de Jésus a libéré certaines personnes. Des enfants, des maris, des épouses qui étaient décédés et dont le décès avait créé une tristesse. Il y a des gens qui sont sortis des tombeaux. Ce n'était pas des révélations, c'était des ressuscités. De par la mort de Jésus, lisez les textes bibliques. Parce qu'ils étaient captifs. Ensuite, proclamer aux aveugles. Quoi? Le recouvrement de la vue. Quand on parle de recouvrement de la vue, ça veut dire que tu avais des yeux. Mais maintenant, les yeux là ne sont plus comme c'était avant. Donc il faut recouvrir ces yeux. Un aveugle, c'est quelqu'un qui avait déjà des yeux. Celui qui n'avait pas Dieu ne peut pas être aveugle. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'aveugle, c'est celui qui avait des yeux et qui n'arrive plus à voir. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'a pas Dieu et puis il est aveugle. Si tu n'as pas Dieu, tu deviens une créature bizarre. Parce que ça procède d'une formation, des formations congénitales. Ou bien tu es un monstre, tu es bizarre. Vous avez vu un être humain qui est né et puis n'a pas de deux yeux. Vous avez une fois vu ça? Mais pour être aveugle, il faut avoir eu déjà des yeux. Et maintenant, ça ne fonctionne plus.
Jésus dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux de ces personnes. Les aveugles physiques, comme les aveugles spirituels. Il y a tellement d'aveugles spirituels. Le nombre d'aveugles spirituels est plus que le nombre d'aveugles physiques. C'est parce que les hommes sont aveugles spirituellement qu'ils n'arrivent pas à discerner et à voir que Jésus, il est le Messie. Vous les voyez, il peut voir loin que moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des lunettes comme lui. Il voit bien loin. Mais moi, je vois plus loin que sur le plan spirituel. Parce que moi, je sais où le monde est quitté, où les hommes sont quittés, et ce qui se passe aujourd'hui. Et ils ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais comment le monde va finir. Et ils ne savent pas comment le monde va finir. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas savoir comment le monde va finir. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde sur le plan spirituel avec des lunettes, quelles que soient les performances. Voici pourquoi j'ai dit qu'il y a plus d'aveugles sur le plan spirituel. Parce que c'est les aveugles qui contestent les bontés du Seigneur, qui contestent la Seigneurie de Jésus et qui ne veulent pas suivre Jésus parce qu'ils ne voient pas la valeur de Jésus et ce que Jésus peut leur apporter.